Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de Porsche. Donc Porsche c'est une marque, c'est ma marque préférée avec Peugeot. Ne rigole pas, avant en tout cas, la RCZ, la 406 coupé, la 206 CC, la 205 cabriolet Roland Garros, la 607 était pas mal quand même, et puis la 307, 308 CC, enfin voilà, je pense que la plus belle c'était cette RCZ avec donc le double bossage, et puis Porsche, donc incontournable. Je ferai deux vidéos en fait sur Porsche. Il y aura une première donc d'analyse sur le Taycan. Et c'est pas que le Taycan ne plaît pas, mais en fait, ce qui manque là, c'est la sonorité, malheureusement, et le fait que le véhicule n'est pas, à mon sens, une vraie électrique sur certains points. Et donc, la décote est terrible. Et je peux te dire que quelqu'un qui a de l'argent, sauf en leasing sur une société, il ne mettra pas un iota sur ce type de véhicule. Je tiens à dire que les Porsche, ce sont des véhicules, comme à un moment donné les Tesla, qui décotent très peu. Donc sur le Taycan, je suis allé voir sur le Bon Coin, je pourrais te mettre une incrustation, on verra bien à ce moment-là. On est aux alentours des 50 000 euros, hein. Ça ne fait que baisser, la batterie est intéressante, 800 volts, il y a des charges qui sont intéressantes, mais sur certaines choses, j'ai trouvé que c'était un peu juste, si on peut dire. Les entretiens, on reste chez Porsche, sauf que là, il n'y a plus rien à faire, donc les gens ils disent attends, il n'y a même pas de l'huile à changer, donc ça fait quand même très cher. C'est des gens qui, honnêtement, sont pas des très gros rouleurs souvent. Et d'ailleurs, ils vont plutôt prendre une Tesla à la limite et avoir en véhicule plaisir ou le week-end une Porsche. Donc, au niveau de la puissance, du comportement, c'est plutôt pas mal. J'ai trouvé que chez Porsche, ça devenait de plus en plus plastique comme Mercedes au niveau des soubassements. Porsche, par contre, au niveau de l'Alcantara est toujours aussi magnifique, exceptionnel, les volants et tout. Le problème de Porsche, ça a toujours été les options, etc. Et autant en premier achat, donc neuf, ça peut aller, ça se vend plutôt bien, même si on peut regretter que le véhicule est très long, très grand, et il manque de volume. C'est pas une familiale. À l'arrière, il y a toujours le tunnel de transmission. En fait, il y a des batteries qui sont logées là. Enfin, c'est mal conçu. Franchement, je suis désolé pour Porsche. Et donc, ce qui est le pire dans l'histoire, c'est que un véhicule ou quelqu'un qui a optionné une 4S qui ne veut absolument plus rien dire, eh bien, une pure optionnée, tu vas la toucher un petit peu plus en occasion que 50 000, 55, 60 000, tu vois. À 60 000, tu as une bagnole qui valait pratiquement le triple. Donc, je ne sais pas si on peut dire invendable, je ne sais pas comment je vais sortir mon titre, parce que mon but, ce n'est pas de faire des titres putaclic, mais de faire en tout cas des titres qui soient accrocheurs et qui soient la vérité. Et au-delà du Taycan, ça va plutôt assez mal pour Porsche. C'est eux qui m'a envoyé donc cette information sur le Macan et je vais te l'expliquer. C'est assez simple, c'est le problème qu'a aussi Audi, mais ça on reviendra donc dans une deuxième vidéo que je ferai juste après, qui est plus inquiétant donc pour la marque. Là, on voit bien en fait que, si on peut dire, l'électrique, la mayonnaise ne prend pas. Et les gens qui achètent neuf sont en train de se rendre compte que ce n'est pas vendable, ou c'est toujours une question de prix à un prix très bas et que ça décote énormément. Et je peux te dire que quelqu'un qui a beaucoup d'argent, eh bien, un véhicule, parfois, ça peut être un placement. Moi, j'ai eu une Boxster et la Boxster que j'ai eue il y a plus de 10 ans, elle vaudra encore le même prix qu'aujourd'hui, dans les 20 000 euros. Et une 911, une 996, 997, 991, si tu veux les taper 92, c'est minimum 40, 50, 60. En fait, à un moment donné, ça ne descend même plus et ça remonte. Et plus il va y avoir d'électrique finalement chez Porsche, plus ça va remonter. Mais bon, après, les voitures entre guillemets anciennes, de toute façon, elles sont même plus entretenues en concession Porsche, hein. Donc l'avenir de Porsche, il est assez incertain parce que c'est une question de recherche-développement et Porsche, en étant un constructeur international quand même, ça risque d'être compliqué, mais ça, on en parle dans la deuxième vidéo.